Créer une application en C++. Salut à tous, c'est moi Ralph pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce prochain tutoriel qui porte sur le C++. Dans ce nouveau tuto, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une application en C++. L'objectif d'aujourd'hui va être juste de créer une petite application qui va juste demander à l'utilisateur quel est son âge. Généralement, c'est ce qu'on fait lorsqu'on découvre un nouveau langage. Est-ce que nous avons déjà écrit nos premières lignes de code qui sont écrites Hello World dans la console lorsqu'on la lance. En quel langage est-ce que nous allons développer cette application? Nous allons développer cette application grâce au langage C++. C'est un langage de programmation qui peut aussi être appelé, j'appelle aussi souvent le C++ un langage système. C'est un langage aussi orienté objet et qui permet aussi de faire plein d'autres trucs. Bref, d'une part, le C++ est un tout petit peu le successeur du langage C. Alors, le C++ aujourd'hui est utilisé pour créer plein d'applications, des logiciels, des jeux vidéo et plein d'autres trucs. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le C++. Alors, le C++ est un langage que nous ne codons pas en C++ dans un simple éditeur de texte comme Notepad++, Sublime Text ou encore le bloc-notes, mais nous utilisons plutôt des idées adaptées et puissantes et révolutionnaires pour coder en C++. Alors, à ce niveau-ci, je vais vous présenter le C++. J'ai déjà créé le fichier sur mon bureau. Voici le fichier qui contient tout notre code C++. C'est ce fichier-ci qui va contenir notre code C++. C'est ce fichier-ci qui sera compilé. Donc, c'est ce fichier que nous allons ouvrir pour pouvoir compiler notre code. Et l'autre-ci, c'est juste un autre petit fichier qui ne sert quasiment à rien. Juste pour animer la galerie. Donc, à ce niveau-ci, je vais ouvrir mon idée pour commencer à coder mon application. Je vais mettre à ce niveau-ci le squelette qui va me permettre de commencer à écrire mes codes C++. Alors, je vais mettre un include. Attendez, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais mettre include. J'ai oublié un petit truc. Alors, je vais mettre include entre crochets iOS. Là. Alors, je vais fermer. Je vais mettre un tout petit peu d'espace. À ce niveau-ci, je vais mettre using name space std point virgule. N'oubliez surtout pas le même point virgule car point virgule c'est pour dire stop, mon programme s'arrête à ce niveau-ci. Alors, dans le prochain tuto, je vais vous expliquer tout ce squelette que nous voyons ici. Je vous prendrai au moins 30 minutes dans le prochain tuto pour très bien vous expliquer leur fonctionnalité. Maintenant, je vais créer un main qui va contenir tout mon code avec un simple int main. Alors, lorsque nous mettons cette fonctionnalité, c'est une façon de dire que c'est le début de notre programme. Alors, je vais mettre mes accolades. C'est à l'intérieur de mes accolades que je vais ranger tout mon code. Je vais d'abord commencer par poser une question à l'utilisateur en utilisant la fonction bool. Ça va afficher et je vais juste mettre ceci et je vais juste poser la question: quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Point d'interrogation. Et je vais mettre une DL pour dire stop, mon programme s'arrête là. Là, j'ai écrit quel âge avez-vous? Attendez, il y a une petite erreur à ce niveau-ci. Voilà. Et je vais essayer de compiler pour voir ce que ça donne. Vraiment, ça doit juste écrire quel âge avez-vous. Vous voyez, et si on touche une touche au hasard de notre clavier, la fenêtre va se fermer automatiquement. Alors nous allons juste créer un petit programme qui va maintenir la fenêtre éveillée pour que l'utilisateur puisse avoir des fonctionnalités dessus. C'est très simple, nous allons juste commencer par créer une variable qui va ranger ce que l'utilisateur va écrire dans notre application.
Alors, nous allons créer d'abord notre variable. Alors, la variable à ce niveau-ci sera comme notre base de données. Alors, je vais créer ma variable int. Je vais utiliser int et je vais la nommer âge. Je préfère mettre comme ceci. Attendez. Dans notre variable, lorsque nous créons une variable, nous devons avoir au moins une lettre dans notre variable qui sera en majuscule. Alors, je vais créer âge utilisateur. Âge utilisateur et je vais donner une valeur 0. Voilà, et stop. Ma base de données ou ma variable s'arrête à ce niveau-ci. Lorsque je mets 0, alors l'utilisateur pourra entrer l'âge de son choix. Par contre, si je mets une valeur à ce niveau-ci qui est par exemple 15, 8, je pourrais utiliser les boucles du genre après, du genre si l'utilisateur entre une variable, entre son âge, que l'âge est supérieur ou inférieur à l'âge que j'ai déjà mis dans la base de données, ça voudrait dire que du genre, soit l'application va se fermer ou il y aura une fonctionnalité plus tard. Mais pour l'instant, nous limitons à ce niveau-ci. Je ne vais pas appeler ça base de données, je vais juste appeler variable. Alors, à ce niveau-ci, je vais utiliser la fonction sin qui va demander juste à l'utilisateur d'entrer son âge et je vais mettre à ce niveau-ci âge utilisateur. Âge utilisateur. Âge utilisateur, je mets point virgule pour dire stop à ce niveau-ci. Alors, je vous explique. Lorsque nous allons lancer notre console, nous aurons écrit quel âge avez-vous. J'ai ma variable ici. Pour ceux qui font le PHP, ils appellent aussi souvent ça. Bon, lorsque nous faisons un truc comme ceci, nous pouvons aussi appeler ça une base de données parce que c'est une façon de ranger ce que l'utilisateur aura écrit. Donc, lorsque on va dire âge utilisateur, ça veut dire que l'utilisateur pourra saisir du texte. Et âge utilisateur, puisque notre variable est âge utilisateur et que l'âge c'est du chiffre, ça veut dire que l'utilisateur va saisir quelque chose ici et ça va être rangé à ce niveau-ci. Parce que sinon, nous devons bel et bien enregistrer ce que l'utilisateur aura écrit. Nous pouvons donc dire aussi un peu que ceci est notre base de données qui va juste enregistrer tout ce que va ancrer l'utilisateur à ce niveau-ci. Donc, la fonction sin nous permet de demander des informations à l'utilisateur et ces informations vont être enregistrées dans notre variable. En JavaScript, nous créons plutôt une variable dans laquelle nous rangeons des choses, mais en C++, c'est différent. Nous pouvons créer une variable dans laquelle on va ranger des choses et nous pouvons aussi créer une variable dans laquelle l'utilisateur pourra ranger des choses à son niveau. Maintenant, nous allons juste écrire notre petit programme qui va afficher l'âge que l'utilisateur aura écrit. Donc, nous allons demander à l'utilisateur, êtes-vous sûr d'avoir l'âge que vous venez d'entrer? Alors, je vais juste utiliser la fonction à ce niveau-ci. Je vais mettre mes crochets. Alors, je vais dire, vous êtes sûr d'avoir... Alors, à ce niveau-ci, je vais juste faire comme ceci. Bref, à ce niveau-ci, je vais ranger juste l'âge que l'utilisateur aura écrit. Donc, je vais dire à mon programme que lorsque l'utilisateur aura écrit son âge, tu vas l'afficher, tu vas lui poser la question, êtes-vous sûr d'avoir l'âge que vous venez d'entrer? Alors, à ce niveau-ci, je vais juste mettre âge utilisateur. Âge utilisateur. À ce niveau-ci, je vais maintenant mettre en et je vais mettre NDL dit stop. Mon programme s'arrête à ce niveau-ci. Voilà. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Attendez, je vais mettre un petit point d'interrogation à ce niveau-ci. Alors, je vous explique. Nous aurons cette partie-ci où l'utilisateur pourra ancrer son âge. D'abord, on va poser la question à l'utilisateur. Alors, pour ceux qui vont poser toute la question, parce que vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai écrit cette ligne de code? Alors, je vous répète, comme tout à l'heure, je vais vous répéter, à ce niveau-ci, c'est notre variable. C'est la variable que nous avons créée pour continuer à créer les autres parties. Parce que nous voulons que l'utilisateur ancre une valeur à ce niveau-ci et nous voulons récupérer cette valeur juste après. Il faudrait que lorsque l'utilisateur aura répondu à la question que nous avons posée, nous allons juste prendre la réponse qu'il a mise et nous allons la poser ensuite qui sera êtes-vous sûr d'avoir l'âge que vous avez ancré au niveau de la variable. Alors lorsque nous allons sur un autre côté,
lorsque l'utilisateur va entrer une valeur à ce niveau-ci, cette valeur va aussi être téléportée à ce niveau-ci. Et c'est cette valeur-ci que notre programme C++ va prendre et venir ranger au niveau de âge utilisateur. Attendez, je vais faire une petite dernière fonctionnalité qu'on fait toujours. Nous allons retourner 0. Voilà. Alors maintenant, nous allons donc essayer de compiler notre code C++. Alors retourne 0, c'est un peu une façon de dire stop, mon programme s'arrête là. Alors nous allons compiler notre code C++. Là, la compilation est en cours. Alors nous avons, quel âge avez-vous? 12. Vous êtes sûr d'avoir 12 ans et vous voyez si vous touchez une touche, ça disparaît. Alors voilà, vous voyez, nous avons créé notre application en C++. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez donc pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications pour ne louper aucune vidéo. Ciao, à la prochaine, nous allons voir prochainement comment effectuer plein de calculs en C++, créer une calculatrice, mettre des images, créer une application complètement et plein d'autres trucs. Ciao, à la prochaine, en tout cas, c'était Ralph.